Je m'appelle Emma Chevalier, j'ai réalisé le film Clip V Final et je suis dans la catégorie sous les projecteurs. Je me suis inspirée de quelque chose qui m'est arrivé quand j'ai dû réaliser un clip amateur pour 2 rappeurs. Donc la méchanceté qu'il y a dans le film est un peu équivalente à celle que j'ai vécue, mais celle que j'ai vécue est quand même un peu plus pire parce qu'elle s'est étalée sur de longs mois encore. Et je voulais juste extérioriser ça. Et il y a même un personnage qui a exactement le même nom que le rappeur. Et ils ont à peu près les mêmes caractéristiques et voilà, j'ai voulu faire ça et je l'ai tourné en un plan séquence, un vrai plan séquence, il n'y a pas de cut. Et donc il fait 13 minutes je crois, ou 15, j'ai oublié. Je crois qu'on a fait 13 à 19 prises en tout. C'était très long, c'était très dur. Mais finalement on a réussi, enfin en fait la dernière prise qu'on a faite c'est celle qui est dans le film. Je sais pas trop, j'ai demandé à quelqu'un s'il savait faire du rap, il m'a dit oui, et j'ai vu qu'il jouait très bien, et un deuxième m'a dit « Ah, j'ai trop envie de jouer », et donc j'ai fait « D'accord, bah faisons ça ». Et en fait, il s'avère que les deux sont vachement bien dans leur rôle. Le plus grand, qui s'appelle Mathéo, qui joue pas le rappeur, le mec qui fait, qui fait la musique pour le rappeur, il était, à la fin, en fait, il avait du mal à jouer, et à la fin, c'était tellement long, et la prise était tellement compliquée qu'à la fin, on voit qu'il est tellement exténué, qu'il est tellement saoulé que ça passe nickel. Et là, je me suis dit, ah bah, des fois, il y a des acteurs, il faut les épuiser à fond pour qu'ils lâchent enfin leur dernière performance, quoi. Et donc, franchement, là, je trouve que les deux, ils marchent vachement bien. J'ai commencé par écrire des scénarios qui ont gagné des concours, comme Valence, des trucs comme ça. Et surtout dans le coin du Grand Est, ça bouge beaucoup pour les auteurs. C'est vachement cool, ils mettent beaucoup de moyens pour les auteurs. Et conclusion, de résidence d'écriture en résidence d'écriture, j'en suis à je me retrouve à avoir 2 courts-métrages produits par 2 boîtes différentes et qui vont potentiellement se tourner en 2025-2026, si tout va bien. Et sinon, à côté de ça, je fais des films autoproduits, j'essaie de les faire voyager en festival que depuis peu, parce qu'avant, je ne prenais pas conscience que les festivals pouvaient apporter quelque chose au film. Professionnellement parlant, j'ai aussi un pied dans le cinéma, vu que je suis programmatrice pour une plateforme de SVOD française. Donc voilà, je suis dans l'ensemble et ça donne moi. Il a fait qu'un seul festival avant le FEU, c'est le FFE, le Festival du film de l'Est, dans mon chez-moi, à Strasbourg. Donc c'est la première fois qu'il a été projeté. Il est compliqué à programmer, je pense, parce qu'il est quand même assez long et qu'il a quand même beaucoup de problèmes. Ça se voit que c'est quand même amateur. Et malheureusement, il y a beaucoup de festivals qui n'acceptent pas quand il y a un pet d'amateurisme dans le produit fini, ce qui est dommage. Donc merci au PFE de permettre aussi de valoriser ce genre de films qui ont des défauts de réalisation ou de technique, mais qui ont un fond. Et j'ai été contente, en tout cas pour le premier festival, le FFE, de voir que les gens ont bien réagi au film et qu'ils ont serré les dents tout le long. Donc il y a eu, il y a eu de l'empathie. Et je suis contente, j'avais peur qu'il soit froid, que ça marche pas. En fait non, ça a créé de l'empathie pour beaucoup de gens et j'ai eu de bons retours, donc j'espère que ça va être le cas aussi pour cette projection.